Poursuivez ce qui a du sens, pas ce qui est avantageux. Vous écrivez dans votre livre, il n'y a ni foi, ni courage, ni sacrifice à faire ce qui est avantageux. Que dites-vous à ces téléspectateurs qui poursuivent leurs rêves et qui sont prisonniers de leur carrière parce qu'ils ont trop peur de prendre des risques et de poursuivre quelque chose de significatif? Eh bien, la première chose que je leur dirais, c'est vous devriez avoir peur de prendre des risques et de poursuivre quelque chose de significatif. Mais que vous devriez avoir plus peur de rester là où vous êtes si cette place vous rend misérable. La première chose que vous devez faire, c'est laisser de côté cette idée que vous avez, qui dit que vous êtes en permanente sécurité en dehors de votre capacité à lutter et à vous adapter. C'est le même problème avec les enfants. C'est comme, vous payez un prix en étant assis là à être misérable et vous vous dites, eh bien, le diable que je connais est meilleur que celui que je ne connais pas. Ne soyez pas si sûr de ça. L'horloge tourne. Et si vous êtes malheureux dans votre travail aujourd'hui et que vous ne changez rien d'ici 5 ans, vous serez beaucoup plus malheureux et aussi beaucoup plus vieux. Mais n'est-ce pas un luxe de poursuivre ce qui a du sens? Nos téléspectateurs ont des hypothèques, ils ont des enfants, ils ont des abonnements et des prêts. C'est un luxe pour eux car ils manquent de ressources. Je ne pense pas... En fait, je ne me souviens pas d'avoir parlé de ce qui rend heureux. C'est un luxe de poursuivre ce qui vous rend heureux. C'est une obligation morale de poursuivre ce que vous considérez comme significatif. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Cela pourrait exiger des sacrifices. Si vous avez besoin de changer de travail, et disons que vous avez une famille, et des enfants, et une hypothèque, vous avez des responsabilités. Vous avez déjà assumé ces responsabilités. Vous ne pouvez tout simplement pas partir et dire « Eh bien, je n'aime pas mon travail, j'arrête ». Ce n'est pas une stratégie. Mais ce que vous pourriez faire, c'est penser « Eh bien, ce travail tue mon âme. Ok, que dois-je faire alors ? Je dois chercher un autre travail. Personne ne veut m'embaucher ? D'accord. Peut-être que vous devez vous éduquer davantage. Peut-être que vous avez besoin de mettre à jour votre CV. Peut-être que vous devez surmonter votre peur d'être interviewé. Peut-être que vous devez aiguiser vos compétences sociales. Genre, vous devez penser à ces choses de manière stratégique. Si vous devez changer de carrière, vous devez le faire comme une personne intelligente et responsable. Et ça peut vous prendre quelques années d'efforts pour le faire correctement. Quand vous dites poursuivre quelque chose de significatif, est-il important d'avoir une vocation? Je pense qu'il est plus important d'avoir une éthique et des valeurs. La première chose que vous devez faire, c'est comprendre que... Imaginez que vous prenez soin de vous, comme si vous étiez quelqu'un que vous aimez, qui est la règle numéro 2. Ensuite, eh bien, si vous pouviez avoir tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que ça serait? Quel genre d'amis auriez-vous? À quoi ressembleraient vos relations familiales? Comment vous comporteriez-vous avec vos enfants? Comment vous éduqueriez-vous? Vous devez réfléchir à la façon dont votre vie pourrait être correctement organisée, si vous avez cette capacité. Ensuite, vous devez viser cela. Le plus drôle, c'est que, si vous le faites, posez des objectifs et que vous travaillez sur eux, vous vous en rapprocherez. L'objectif changera, parce que vous apprendrez des choses en cours de route, mais je veux dire que j'ai traité avec des centaines de personnes à ce sujet, et nous nous sommes fixés un but, nous développons une vision, et nous travaillons dessus. Et c'est... Si les gens le font, ils s'amélioreront inévitablement. Donc, ce n'est pas un luxe, c'est difficile, c'est une responsabilité morale, et ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la poursuite du bonheur. C'est donc une responsabilité morale de poursuivre ce qui a du sens? Absolument.